Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et là, je vais faire une vidéo spécialement de mon pain. En fait, vous étiez nombreuses à me demander les quantités exactes. Et là, j'ai vraiment essayé de vous mettre les quantités exactes pour que vous puissiez vraiment suivre cette recette à la lettre. Et ici, je vais essayer de vraiment faire étape par étape pour que vous puissiez vraiment suivre exactement les mêmes étapes que je fais pour obtenir ce pain. Alors, je vais commencer par les ingrédients. Donc, au niveau des ingrédients, je vais avoir besoin de farine, hein. Vous prenez ce que vous voulez en farine. Si vous avez de la farine complète, alors ça, c'est le top. Moi, j'ai pas, donc j'ai pris de la farine de blé. Alors là, ça va être du pain que moi j'ai envie de faire aux graines. Donc vous, c'est vraiment facultatif. Si vous n'avez pas de graines, vous retirez juste les ingrédients des graines. Vous retirez ces deux graines et puis vous suivez exactement la même chose. Moi, je vais faire du pain aux graines de lin. Donc ça, j'ai pris un verre de graines de lin. Donc je vais faire revenir à la poêle pour les faire dorer et les réduire en poudre. Et j'ai pris un verre, donc je pense qu'il y a un tiers de graines de chia. Donc ça par contre je vais les mettre directement et je vais peut-être décorer au-dessus hein, quelques graines au-dessus du pain. Je vais avoir besoin d'un œuf, d'une cuillère à soupe de levure sèche, une petite cuillère de sel et 400. Alors moi j'ai mis 400 millilitres d'eau tiède. Alors je vais peut-être pas utiliser tout hein, parce que j'utilise vraiment en fonction de la texture de la pâte. Si la pâte est trop molle, je rajoute de l'eau. Si elle est vraiment ce que je veux, je stoppe. Donc on verra à la fin exactement ce qui me restera au niveau de la quantité de l'eau. Pour le sel, hein, comme je vous disais, moi c'est quelque chose que j'essaie de réduire, hein, comme le sucre. Donc plus j'en fais, plus je réduis de plus en plus. Donc là, il y a vraiment, je dirais, une cuillère à café hein, de sel. Vous, si voilà, vous n'aimez pas le pain sans sel, normalement c'est une cuillère à soupe. Alors moi, je vais utiliser une poêle comme ça pour faire dorer les graines de lin. Alors vous pouvez hein, tout aussi bien le faire au four, hein. Vous étalez sur du papier sulfurisé vos graines de lin. Et puis vous les faites griller. Et puis de temps en temps, hein, vous les mélangez. Donc là, donc voilà, après les avoir grillés, alors je les ai réduits en poudre, hein. Et au niveau du goût, hein, au niveau de l'odeur, surtout au niveau de l'odeur, ça sent vraiment, pour celles qui connaissent l'huile d'argan, ça sent l'huile d'argan, hein. Vous voyez la graine qui est grillée, on a vraiment la même odeur et un goût de noisette, voilà, un goût de noisette. Donc ça, il est encore tout chaud, hein, il est encore tout chaud, je vais le garder. Et là, on va commencer à préparer, à mélanger la farine. Alors, dans un premier temps, je vais mélanger ma levure sèche, hein. J'essaie vraiment de mettre tout avec l'eau tiède. Voilà, je vais mettre la moitié comme ça. J'ai mis 700 grammes de farine. Je vais y ajouter mon mélange. Je vais y ajouter mon sel. Le sel, je vais le mettre sur les côtés. Et là, je vais mélanger, hein, juste pour mélanger
mélanger la farine avec la poudre de lin. Et j'y rajoute, voilà, j'ai pas tout mis, hein, j'en laisse un petit peu pour la petite déco au-dessus. Je la trouve quand même un peu dure, donc je vais rajouter encore, regardez, hein, ce qui reste comme eau. Il doit rester 100 millilitres. Ouais, 100 millilitres, donc je vais en rajouter encore un tout petit peu, histoire que, voilà, soit un peu plus molle. Il faut vraiment y aller goutte par goutte. Parce qu'après, si on a trop d'eau, il faut rajouter de la farine, ça va être assez compliqué. Pareil, hein. Je vais encore rajouter un tout petit peu, puis après je pense que ça devrait être bon. Voilà, hop. Donc je vais quand même en rajouter encore. Je crois que je vais finir les 400 millilitres. Je vais en rajouter encore un petit peu. Je pense que c'est la poudre de graines de lin qui absorbe quand même beaucoup. Donc voilà, là c'est impeccable. Là c'est nickel. Je vais vous montrer ce qui reste, hein, comme ça vous voyez. Vous voyez ce qui reste vous voyez, de l'eau. Il reste pas, même pas, je dirais 30 millilitres. 30-40 millilitres. Donc voilà, ma petite pâte est prête. Donc là, je vais la laisser poser. Ici, il fait frais. Donc je pense que je vais la laisser poser une bonne demi-heure, voire 3/4 d'heure. Hein. Et puis après, on se retrouve après. Donc moi, en attendant que ma pâte se repose, je prépare toujours mon plan de travail. Hein. Je prépare cette partie où je vais mettre le pain, et puis là où je vais travailler la pâte. Donc j'ai préparé la farine, et puis après il n'y a plus qu'à attendre. En attendant aussi, je nettoie tout ce qui est autour, tout ce que j'ai sali, donc comme ça. Donc voilà, après avoir laissé poser, alors j'ai changé d'endroit, hein, je l'ai mis dans la chambre de ma fille parce qu'il faisait super bon dans la chambre de ma fille. Et voilà, je l'ai posé une demi-heure et impeccable. Donc là, je vais la récupérer. Je vais mettre... je vais préparer ma table. Alors j'avais déjà tout nettoyé, hein. J'ai même préparé là où je vais les poser. Voilà, j'en mets un peu partout.
On va dire au niveau ça fait ça en fait à peu près. Alors comme j'avais les mains mouillées, il est encore tout chaud, hein, vous voyez. Franchement, il est trop bon. Et voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, partager, commenter. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.